installé, que vous ayez un petit café, des petits gâteaux, un petit sein qui prend soin de vous. Voilà, donc c'est vraiment des gens centrés sur le bien-être, qui aiment faire des compliments, qui aiment vous écouter, qui sont plutôt introvertis parce qu'ils préfèrent vous laisser la place et vous écouter. OK? Et ils représentent à peu près 35% de la population. On a vu également que les Verts sont des personnes très analystes, très observatrices, plutôt introverties aussi, qui représentent eux aussi 35% de la population. Donc, vous avez 7 chances sur 10 quand vous avez une personne devant vous d'avoir un jaune ou un vert, parce qu'à L2, ces couleurs représentent 60% de la population. Et donc, les verts sont aussi introvertis, mais pas pour les mêmes raisons que les jaunes, pour vous observer, chercher une éventuelle faille et vraiment bien comprendre à qui ils ont affaire, bien vous analyser, vous scruter, vous étudier. Et ils veulent recueillir un maximum d'éléments pour leur réflexion, pour prendre une décision. Réflexion qui peut durer d'ailleurs très longtemps, pour passer à l'action avec un vert. Mais on a vu que quand un vert se décide à passer à l'action, c'est pour faire quelque chose en expert avec un sujet vraiment bien maîtrisé et qu'ils peuvent être parfois de grands leaders. Donc beaucoup de patience à vous pour le suivi d'un vert. Il faut vraiment l'alimenter de données sans arrêt jusqu'à ce qu'il prenne une décision et qu'il se décide enfin à essayer peut-être de vous prouver que votre activité ne marche pas. Ça va souvent être la motivation d'un vert. Et ça, il faut l'accepter, il faut être préparé à ça. Les bleus, vous vous souvenez, ce sont des gens branchés sur le fun. Ils aiment s'amuser, ils aiment les rapports cool, ils aiment que ça va vite, ils aiment changer, ils passent d'une personne à l'autre, ils regardent partout à la fois. Ce sont des gens qui peuvent vous amener énormément de monde dans vos équipes, qui peuvent parler à énormément de personnes, mais pour la plupart des bleus, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils fassent un suivi rigoureux, un suivi professionnel. C'est comme ça fait partie de leurs caractéristiques. Vous ne les changerez pas. Et donc, il faut aussi composer avec ça et l'accepter. Et on a vu que les rouges, ce sont vraiment le leadership qui les motive. C'est des gens qui aiment prendre des décisions, qui aiment décider, qui aiment construire un business, qui aiment aller droit à l'essentiel, qui aiment gagner de l'argent et qui aiment vraiment avoir le contrôle de la situation. Donc, c'est des caractéristiques aussi avec lesquelles vous devez apprendre à composer et accepter. Et, souvent, il y a des petites difficultés, peut-être, qui peuvent apparaître relationnelles entre un rouge et un jaune, par exemple. Le rouge va avoir tendance à brusquer un jaune parce qu'il ne comprend pas pourquoi il n'a pas des objectifs clairement définis de réussite, de gagner de l'argent, de battre le corps comme lui. Et le jaune peut le prendre mal. Les jaunes peuvent penser, ah mais celui-là, il pense qu'à l'argent, il est branché que sur l'argent et il n'a aucun respect pour les gens. Non, c'est pas ça. C'est que sa façon à lui, au rouge, de respecter les autres, c'est de les brancher à fond sur la réussite, avoir des résultats. Et lui-même, il veut avoir des résultats, gagner de l'argent parce qu'il inclut les autres, ceux de son entourage, dans ses objectifs de vie, d'amélioration. C'est sa façon d'aimer les gens, etc. Il faut accepter ces différences de personnalité. Le vert et le bleu, par exemple, peuvent avoir des difficultés aussi relationnelles. Ok, le vert peut penser d'un bleu, non mais ce mec-là, il n'est pas sérieux, il a branché plein de monde, il n'est pas capable de suivre quelqu'un correctement, et c'est pas possible, on ne peut pas travailler avec des guignols pareils. Ok, c'est le genre de phrases que vous pouvez entendre qui peuvent générer des conflits dans vos équipes quand vous développez une équipe en marketing relationnel. Il faut simplement accepter qu'il y a des personnes différentes de vous. Et les bleus, par exemple, sont des gens qui peuvent amener énormément de personnes, mais faire un suivi difficilement. C'est comme ça. Le bleu peut penser à l'inverse, lui, que le vert est quelqu'un de vraiment ennuyeux, qui ne sait pas s'amuser, qui prend tout au sérieux, qui est parfois trop strict, etc. Ou qui pense tout savoir. Ça peut agacer le bleu aussi. Mais quand vous avez vraiment une connaissance de ces profils sociaux, ça développe en vous de l'empathie. Et ça, c'est très intéressant, puisque pour développer une société en marketing relationnel, il faut absolument que vous développiez votre empathie. Pourquoi? Parce que vous allez travailler avec des gens que vous ne tenez pas par des rapports hiérarchiques.
et que vous tenez juste par la qualité de vos relations. Pour avoir une qualité relationnelle, s'il n'y a pas l'empathie dans la partie, ça va être très difficile. Nous sommes tous différents, nous avons des valeurs différentes, des attitudes différentes et nous devons absolument développer une compréhension des comportements sociaux différents et une empathie. Cet exercice que nous faisons depuis 3 formations ce soir est très intéressant et je vous engage vraiment à aller plus loin dans le domaine et à devenir un expert des profils sociaux. Faites des formations sur les profils sociaux. Vous pouvez vous intéresser également, par exemple, aux énéagrammes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, des profils numérotés de 1 à 9. C'est aussi passionnant et très intéressant. Si vous devenez un expert dans les profils sociaux, dans les types de profils sociaux, ça va beaucoup, beaucoup vous aider dans notre métier, dans votre métier du marketing relationnel. Alors ce soir, on va étudier un peu plus en profondeur les profils des bleus et rouges. La semaine dernière, on a étudié plus en profondeur les profils des verts et des jaunes. Et donc, on va clôturer ce cycle de formation sur les couleurs ce soir avec ces 2 profils, bleu et rouge. Donc, vous vous souvenez, on a vu que les jaunes et verts étaient plutôt introvertis. Ce sont des gens qui ne parlent pas beaucoup, au début en tout cas d'une relation, qui vont vraiment avoir tendance à vous écouter, mais pas pour les mêmes raisons. Vous vous souvenez, le jaune, il vous écoute pour vous connaître, pour s'intéresser à vous, pour vous faire plaisir, pour vous laisser parler, vous laisser présenter affaires, etc. Et lui, le vert, il vous écoute pour lui, pour vous étudier, pour trouver une faille et vraiment pour savoir avec méfiance à qui il a affaire. Eh bien, les bleus et les rouges, c'est le contraire. Ils sont extravertis. Eux, ils vont s'exprimer. Ils vont vraiment parler. Le bleu, il veut du fun, il veut s'amuser. Vous allez le reconnaître vite à ça. Il veut que ce soit cool. Il n'aime pas les rapports trop sérieux. Et il va vraiment vous prendre sur un ton. Il va vous demander s'il peut vous tutoyer rapidement. Et il va vraiment vouloir que l'entretien soit cool. Vous allez le sentir assez rapidement. Le rouge, c'est quelqu'un de très directif, de directif en tout cas, généralement, un rouge, et qui est branché sur le leadership et la réussite, le gain, les records, etc. À eux deux, ils représentent 30% de la population, 15% de bleu, 15% de rouge. Donc vous avez 3 chances sur 10 d'avoir affaire à un bleu ou un rouge quand vous rencontrez une nouvelle personne. Alors, quelle attitude avoir face à un prospect bleu? Déjà, le prérequis, c'est de commencer votre entretien, votre présentation en étant vraiment super cool, en étant détendu du slip, j'ai envie de dire. Le trop sérieux ou même le trop business, trop parler argent, etc., c'est à bannir, ça peut le faire fuir. Alors, une technique que je vous recommande vraiment avec un bleu, c'est de montrer dans votre présentation des photos et des vidéos, si possible, de votre équipe, des événements et, si possible, des photos et vidéos de fiesta ou de voyage. Les bleus adorent faire la fête, ils adorent les voyages, c'est irrésistible pour eux, c'est très excitant. Et si ils ressentent dans vos photos de votre présentation ou dans vos vidéos cette excitation, a priori, vous marquez déjà énormément de points d'entrée. Vous comprenez ça? Vous me suivez? Donc, montrer des photos, montrer des vidéos, parler des personnes. Dites, ah oui, cette personne-là, elle est vraiment super sympa, je te la présenterai. Tu sais qu'on fait une présentation publique la semaine prochaine. Et j'ai une personne aussi qui me fait penser à toi, blablabla. Bla, bla, bla. Vous essayez de mettre des personnes en lien. Les bleus adorent rentrer en lien avec de nouvelles personnes. Ils adorent eux-mêmes mettre des personnes en lien. Et il faut être caméléon, mettre des personnes en lien avec les bleus pour marquer des points avec eux également. Donc, centrez-vous sur les personnes les plus cool, les plus sympas. Montrez les photos, montrez les vidéos, si possible, donc de fêtes et de voyages. Ça va pour vous? Alors, on va se pencher un peu sur les termes auxquels les bleus sont très sensibles. Des termes qui sont vraiment à inclure dans votre discours, dans votre présentation, si vous voulez marquer des points avec eux. Donc les termes, c'est fun, on s'amuse, on s'éclate, il y a une super ambiance dans mon équipe,
on prend son pied dans cette affaire, c'est cool. Voilà, il y a des réseaux sociaux ou tel blog ou qui est vachement cool avec des échanges avec tout le monde, etc. Donc ça, ce sont vraiment des termes à inclure dans votre présentation. Les Bleus adorent ça. Employez les mots au sujet de l'opportunité MRIS en disant que c'est vrai, que c'est une nouveauté, c'est une nouvelle manière de se constituer son plan retraite. C'est révolutionnaire, c'est original. Ce sont des mots vraiment qui touchent les Bleus. Nouveauté, révolutionnaire, original. Donc les rencontres, rencontrer du monde. Les Bleus adorent rencontrer du monde. On est une bande de copains, une bande de potes. Donc racontez les liens que vous avez établis avec les gens qui sont dans vos équipes ou même d'autres équipes. Ça, c'est très important pour les Bleus. Employer des termes comme des gens géniaux ou c'est la meilleure opportunité, ce sont aussi des termes qui touchent beaucoup les Bleus. Alors, on va prendre un exemple, une phrase type pour un Bleu. Vous avez fini votre présentation, vous avez été cool, vous sentez que le contact est bon, vous vous tutoyez, tout va bien, et vous concluez, vous sentez que le contact est très bon, vous pouvez vous permettre de le faire, et vous dites, écoute, tu sais ce qu'on va faire, j'ai une super idée, tu vas voir, ça va te plaire. Lundi soir, il y a une présentation publique d'Emrys Lacarte. On va y aller ensemble, tu vas voir, l'équipe est carrément géniale, je vais te présenter tout le monde. On va regarder la présentation, t'inquiète pas, elle ne dure pas trop longtemps, une demi-heure maximum. Et après, tu pourras parler à qui tu veux, à tout le monde, poser toutes tes questions. Et après, le meilleur moment, on va se manger un bout tous ensemble. OK? Qu'est-ce que t'en dis? On y va comme ça? Voilà, vous voyez le genre d'attitude, de discours, de phrase employée avec un bleu. Si vous avez ce discours-là, c'est irrésistible pour un bleu. Vous l'avez vraiment dans la poche. Il va vous suivre, ça va aller comme sur des roulettes. Donc, vous voyez à quel point c'est important de maîtriser cette étude de profils sociaux et de connaître à qui vous avez affaire, la couleur dominante du prospect qui est en face de vous. Oui, une chose importante, le bleu, c'est le seul profil que vous pouvez vous permettre d'interrompre lorsqu'il parle. Sachez qu'en règle générale, les gens détestent être interrompus et c'est vraiment une pratique à éviter. Le bleu, c'est différent. C'est le seul profil que vous pouvez vous permettre d'interrompre parce qu'il aime les discussions très animées. Il aime que ça bouge, que vous reprenez la parole, qu'il reprend la parole, qu'il y ait un max d'échanges, de réactions, etc. Alors, aussi avec le bleu, raconter des anecdotes, raconter des histoires rigolotes vécues par les membres du réseau. Ça, c'est vraiment excellent. Raconter, je ne sais pas moi, comment un jour quelqu'un a parrainé une personne qui est allée avec sa carte Emrys dans un magasin Carrefour et qui pensait qu'il ne fallait pas commander de cadeau. Et puis, je ne sais pas moi, il s'est passé quelque chose je ne sais pas, qui a fait rire tout le monde, la façon dont il a réagi, j'en sais rien. Moi, il y a plein d'histoires dans votre équipe que vous pouvez trouver qui peuvent être amusantes, des anecdotes. Les Bleus adorent ça, des anecdotes. OK? Alors, une erreur à éviter avec les Bleus, ne leur parlez pas de la carrière trop en détail ou pendant des plombes ou voilà, trop longtemps, ça ne sert à rien. Ne leur montrez qu'une première étape. Ça suffit largement pour un bleu, sinon vous allez le saturer, vous allez le saouler. OK? Montrez-lui comment passer rang une étoile, par exemple, dès qu'un bleu est devenu enchanteur. Alors vous lui dites, on va parrainer 5 enchanteurs. Ces 5 enchanteurs vont parrainer 5 personnes chacun. Voilà. Et donc, ça fait une moyenne de 30 personnes dans ton équipe. Donc, on va essayer de viser un rang une étoile le deuxième mois avec cette équipe. OK? Si chacun fait une cagnotte ou 2 cagnottes en moyenne, et si chacun le mois d'après parraine un enchanteur, par exemple, eh bien, il y a des grandes chances que tu passes enchanteur le deuxième mois. OK? Vraiment, vous en tenez à cette première étape. Vous ne compliquez pas les choses. Ne parlez pas des règles et procédures, des conditions générales, de choses comme ça au bleu. C'est des choses qui lui hérissent le poil. Il l'ennuie profondément et dont il n'a même pas envie de parler. Si lui, à un moment donné, il a besoin de voir quelque chose dans les règles et procédures, vous lui dites juste où les trouver, ça suffit, et il ira consulter lui-même, juste l'article qui l'intéresse. OK? Vous devez vous centrer avec un bleu
sur le fait de comment ils vont s'amuser dans votre équipe et en quoi Emrys, c'est quelque chose de cool à partager avec tout le monde. En quoi c'est nouveau, en quoi c'est révolutionnaire, en quoi c'est original et à quel point c'est cool et à quel point ça intéresse du monde. Dites qu'il y a beaucoup de monde qui s'inscrivent, enfin si c'est la vérité, bien sûr. Actuellement, c'est le cas. Emrys est dans une belle phase croissante, donc vous pouvez employer cet argument. Il y a énormément de personnes qui s'inscrivent chez Emrys, c'est cool, ça intéresse du monde, et vraiment, on s'éclate, on est de plus en plus nombreux. Ça, c'est quelque chose vraiment qui va concerner les Bleus, qui va les attirer. Ok, pour les Bleus, donc ce sera tout pour ce soir pour les Bleus. Je pense que vous avez déjà pas mal d'éléments pour vous aider vraiment à traiter ces profils. On va voir maintenant l'attitude avec un prospect rouge. Donc, le rouge, sachez que c'est un profil certainement qui va vous interrompre durant votre présentation, peut-être dès les 2 premières minutes. Il va chercher à reprendre le contrôle de l'entretien en vous posant des questions. Et un rouge va utiliser des phrases comme « Oui, bon, ok, partez pas dans une présentation commerciale, là, dites-moi les détails. Allez droit au but avec moi, c'est bon. » Ok? Et si vous vraiment vous détectez un rouge fluo, vous voyez la caricature du rouge qui a ce genre de comportement, c'est vraiment ce que vous devez faire, aller droit à l'essentiel. C'est comme ça que vous allez vraiment attirer ce rouge dans votre équipe et mettre toutes les chances de votre côté pour cet entretien. Donc, votre rôle avec un rouge, c'est de répondre à toutes ces questions. Vous devez vous entraîner à savoir sa question et répondre très brièvement et attendre la question suivante, sans en faire des tonnes, sans vous étendre et sans divaguer sur d'autres sujets, etc. Ça, c'est très important pour un rouge. Ok, donc par exemple, le rouge va vous dire, ça c'est le genre de question typique d'un rouge, bon ok, en gros, on gagne combien par client chez Emrys? Répondez, ben, en moyenne, 1,50 € par client. Par mois en moyenne. C'est une moyenne de gain par client. Répondez simplement. Vous pouvez, à la fin de votre présentation, avec un rouge, lui donner un exemple de duplication par 3. Si vous parrainez 3 enchanteurs qui en parrainent 3, qui en parrainent 3, qui en parrainent 3, qui en parrainent 3, donc sur 5 niveaux, j'ai oublié le numéro 5 sur le niveau 5, et que chacun de ces enchanteurs fasse 5 clients. Donc, montrez-lui un exemple de duplication et chiffré. Ça parle beaucoup au rouge. Il a besoin d'exemples comme ça. C'est très important pour lui. Donc, vous parlez à 3 enchanteurs. Vous l'aidez à parrainer 3 personnes. Le mois d'après, vous l'aidez à parrainer 3 personnes. Donc, vous faites ça en 5 mois. OK? 363 enchanteurs dans votre équipe. Ces 363 enchanteurs font 5 clients chacun. Donc, ça fait 1815 clients acheteurs. Donc 1815 clients plus 363 enchanteurs, ça fait 2178 membres dans votre équipe. Vos gains sont en moyenne de 1,50 € par membre, tout compris prime carrière, les cycles de 15 €, 75, 375, etc. Donc vous avez une moyenne de gain de 3267 € par mois. Je pense qu'on peut se donner environ 6 mois pour mettre en place cette équipe. OK ? Ça, c'est le genre de discours qu'il faut tenir avec un rouge. Il cherche vraiment à aller droit au but, l'efficacité, la construction, qu'est-ce qu'il y a à gagner, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, à quels termes sont sensibles les rouges? Les rouges adorent les mots revenus, succès, c'est le meilleur marché, la consommation des ménages. Employez ça au sujet d'Emrys Lacarte. Devenir votre propre patron, virer votre boss, choisir vous-même vos collaborateurs, choisir où vous voulez travailler, quand vous voulez travailler, avec qui. Ça, ce sont des termes qui parlent beaucoup aux rouges, qui les excitent, qui leur donnent envie. Tout ce qui rapporte au contrôle, ce qui dirige eux, ce qui vont contrôler eux. Faites ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Employez ces mots-là. Avec Emrys, vous pouvez être récompensé en fonction de votre talent, en fonction de vos qualités personnelles. Ce sont des termes qui parlent beaucoup aux rouges, des termes absolument à employer avec eux. Vous pouvez vous permettre, avec un rouge, de lui poser la question directement
Dites-moi combien vous voulez gagner. Quel gain vous projetez de gagner avec Emrys. Ou une affaire idéale pour vous vous permettrait de gagner combien de plus par mois. Vous pouvez aussi flatter son ego. Ça, c'est très important de flatter l'ego d'un rouge. Il a besoin qu'on flatte son ego pour que vous lui paraissiez vraiment agréable. Comme ça. Dites-lui, par exemple, avec vous, sincèrement, je pense qu'on peut sans problème bâtir un rang 5 étoiles en moins d'un an. Je vois bien que vous avez une vision et une force de travail très au-dessus de la moyenne. Le rouge adore qu'on lui parle comme ça va lui donner vraiment envie de se mettre à l'action et ça lui lance quelque part un défi à l'intérieur de lui-même. Donc n'ayez pas peur d'employer ces mots, de mettre un rouge au défi, de le flatter, de reconnaître ses compétences, sa force de travail, parce que généralement, tout simplement, c'est vrai. Les rouges sont vraiment des profils qui ont une force de travail, qui ont une grande vision, qui aiment construire, qui aiment gagner de l'argent. Et donc, vous pouvez vraiment, sans problème, employer ces mots avec eux. Il ne s'agit pas de blabla ou de baratin pour leur faire plaisir, c'est la réalité. Ça correspond vraiment à leur profil. Il faut savoir que les rouges, depuis toujours, depuis qu'ils sont nés, savent qu'ils vont réussir. Donc vous pouvez, d'entrée de jeu, partir du principe que vous avez en face de vous quelqu'un qui réussit et qui va réussir chez Emrys Lacarte. Vous devez savoir qu'un rouge a énormément de mal à résister à un défi. Parlez-lui de rapidité, de record. Très efficace aussi, montrez votre admiration pour le membre qui bat tous les records chez Emrys Lacarte. Prenez-le en exemple, citez son nom souvent et montrez vraiment que vous admirez cette personne parce qu'elle gagne beaucoup d'argent avec Emrys, parce qu'elle va très vite, elle construit une belle équipe, elle fait des super formations, etc., etc. Un point un peu plus délicat avec un rouge, veillez à ce qu'il ne blesse pas involontairement, bien sûr, les autres membres, mais particulièrement les jaunes, puisque les jaunes sont très centrés sur la relation humaine, sur l'ambiance, etc., prendre soin des autres. Et un rouge peut arriver auprès d'un jaune et être le bousculer, parler trop vite d'argent, de chiffres, et ça peut un peu horripiler le jaune, voire le blesser. Et donc, il faut essayer d'encadrer ça, quand vous avez connaissance de ce phénomène, et essayer de vous prémunir contre ça. Il faut comprendre que le rouge ne comprend pas pourquoi tout le monde ne s'arrache pas comme lui. Pour faire un carton, ça peut les agacer, les rouges. Les gens qui ne s'arrachent pas comme lui peuvent l'agacer. Et les jaunes particulièrement, il peut les trouver gnangnan, à passer trop de temps à brosser les gens dans le sens du poil, etc. etc. Et un rouge, mais il ne bouge pas assez les gens de son équipe, il n'avance pas, etc. Donc c'est important de comprendre ce phénomène. OK ? Et d'accepter toujours avec empathie la différence de chaque profil. Alors, blesser un autre profil ou ne pas comprendre, ce n'est pas propre au rouge, hein. Ce n'est pas des bourreaux plus que les autres. Un vert, par exemple, peut être intolérant face à un bleu en le prenant comme un, entre guillemets, je prends un terme extrême hein, qui pourrait être employé par un vert, comme un parasite, un guignol dans l'équipe, quelqu'un de pas sérieux, qui ne fait pas son travail correctement et qui ramène plein de monde mais qui ne travaille pas derrière. Ok? Ben non, le bleu, c'est son travail de ramener plein de monde. Et si vous avez un bleu dans votre équipe qui vous ramène plein de monde, c'est génial. Aidez-le derrière à faire le suivi, prenez le relais et vous allez bâtir une grosse équipe grâce à lui, il va vous ramener plein de monde. Un bleu peut être blessant avec un vert en disant qu'il ne sait pas s'amuser, qu'il prend tout au sérieux, qu'il est rabat-joie, etc. Et non, c'est simplement que le vert, il est très centré sur les méthodes, sur le sérieux, sur le travail, sur ses acquis, sur le suivi, etc. Et il faut tout simplement comprendre ces différences. Un jaune peut critiquer un rouge en disant oui, celui-là, il est branché que à argent, c'est pas une belle personne. Ok? Donc, on voit ce genre de comportement. Moi, je le vois depuis 2001 que je pratique le marketing relationnel.
ça fait 17 ans maintenant, j'ai vu ce comportement maintes et maintes fois chez les gens. Okay, c'est des phrases que j'ai entendues, que j'ai observées, des critiques, etc. Donc, vous devez comprendre que les gens sont différents et on doit apprendre à composer les uns avec les autres et développer beaucoup d'empathie. De toute façon, vous ne pourrez pas gérer une grosse équipe, même gérer une équipe du tout, sans ces acquis, sans cette tolérance, sans cette compréhension. C'est important d'acquérir ces notions-là. Alors, je vous donne une technique vraiment géniale à employer avec un rouge, avec un prospect rouge à la fin de votre présentation. C'est la technique compliment 1, compliment 2 et défi. C'est irrésistible pour un rouge. Si vous lui faites un compliment, sincère bien entendu, vous lui faites un deuxième compliment vrai et sincère, et ensuite vous lui lancez un défi. Vous êtes quasiment certain, on va dire dans 95% des cas, que le rouge va plonger dedans. Je vous donne un exemple. Vous avez fini votre présentation, vous avez bien cerné le rouge, vous avez bien parlé son langage toute la présentation. Si vous maîtrisez le langage du rouge et que vous avez bien compris, normalement, vous avez une bonne relation avec lui, vous lui avez été agréable, vous êtes bien compris, et vous pouvez vous permettre maintenant de parler vraiment directement, voire de lui lancer un défi. À ce stade-là, ça va bien passer. Donc, vous pouvez conclure en lui disant, écoutez, en toute franchise, je trouve vraiment que vous avez un profil comme rarement rencontré. Vous n'êtes pas monsieur et madame tout le monde. Vous avez une vraie vision. Vous avez compris ce marché de la consommation des ménages avec Emrys Lacarte, etc. Vous pouvez en rajouter, que c'est vraiment le marché le plus puissant au monde, etc. En plus de ça, j'ai vraiment l'impression que vous êtes conscient de vos qualités. Excusez-moi pour les fautes d'orthographe, je suis allé un peu vite. Vous êtes conscient de vos qualités et que vous en avez marre d'être le pion dans une entreprise qui ne reconnaît pas vos compétences à votre juste valeur, qui ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. Alors, venez à la présentation lundi soir et je vous mets au défi de battre le record de mon leader d'équipe. Je vous le présenterai lundi soir. Je vous expliquerai exactement ce que cette personne a fait, en combien de temps, et j'aimerais bien voir ce que vous en pensez. C'est faisable pour vous? Bon, concluez vos phrases quand vous voulez obtenir une action d'un rouge par c'est faisable pour vous. Ça, c'est très efficace avec un rouge. C'est faisable pour vous. Sous-entendu, vous remettez en cause sa compétence à faire quelque chose, à être capable de faire quelque chose. Bien sûr que c'est faisable pour moi, va penser un rouge. Donc, ce genre de phrase que je viens de vous donner en exemple, si vous êtes un jaune, par exemple, vous allez dire non, quand même, on ne peut pas parler directement à quelqu'un comme ça, elle bat des records et tout, faut y aller mollo, ça peut vous choquer. Mais non, vous devez comprendre que c'est exactement comme ça qu'il faut parler à un rouge et que c'est comme ça que vous allez le motiver. Si vous êtes un bleu, vous pouvez penser que ce discours, il est pas assez cool, il est trop rigoureux, trop branché tout de suite business, etc., que c'est pas très sympa. Non, c'est tout à fait sympa et correct pour un rouge d'être branché business et sur un défi comme ça, c'est OK pour lui, il va aimer ça. Il va aimer ça plus que d'être branché sur une soirée où vous allez vous amuser après la présentation, contrairement à ce qu'attend un bleu. Il va être branché plus sur ce genre de défi que sur le fait de connaître par cœur les conditions générales, par cœur les conditions du plan de rémunération, etc., comme un vert, ou l'histoire de la société, l'histoire du fondateur ou je ne sais quoi, d'accord? Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut parler à un rouge. C'est OK pour vous? Alors, on a terminé l'étude approfondie des rouges. Je vais maintenant vous proposer un petit jeu interactif. Vous démarrez une présentation avec un prospect qu'on vous a présenté, qu'un membre de votre équipe vous a présenté, et vous êtes donné rendez-vous dans la brasserie d'un hôtel, par exemple. Vous vous installez et vous demandez à votre prospect qu'est-ce qu'il veut boire. Vous offre à boire, qu'est-ce que vous voulez boire? Alors, je vais vous dire des phrases et vous utilisez le chat. À vous de savoir à qui vous avez affaire, un jaune, un bleu, un vert, un rouge, en fonction de la réponse. Alors, je vous offre quelque chose à boire, qu'est-ce que vous voulez boire? La personne vous dit ah oui, je prendrais bien un petit apéro, volontiers. C'est quel profil de couleur? Il y a des grandes chances que ce soit quel profil de couleur. Alors, Nathalie dit rouge, Catherine bleu,
Mandrin bleu, Dominique rouge, Nadine bleu, Olivier bleu. Alors, il s'agit d'un bleu, bien sûr. Je prendrais bien un petit apéro. C'est une expression, voilà, engagée, enthousiaste, cool. C'est bien sûr un bleu. Maintenant, on recommence l'exercice. Alors, je vous offre quelque chose à boire. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Personne vous dit, ah, je ne sais pas, qu'est-ce que vous prenez, vous? Ou alors, je prends comme vous. Ok, vert, jaune. Jaune, bien sûr. La personne est centrée sur vous, elle est très empathique. Elle veut faire comme vous, elle s'intéresse beaucoup à vous. Elle veut savoir ce que vous prenez, vous. Donc, c'est un jaune. Maintenant, alors, je vous offre quelque chose à boire. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? La personne vous dit, ben, à cette heure-ci, c'est déconseillé de prendre un café. Par contre, dans cette brasserie, il paraît qu'ils ont des super mojitos. Je vous conseille de prendre un mojito. Rouge, vert, vert, vert. Rouge, c'est un rouge, bien sûr. Il prend la direction. Ils disent ce qu'il faut boire à cette heure-ci, pas de café, ce qu'il ne faut pas boire à cette heure-ci. Ils vous disent ce qui est conseillé de prendre dans cette brasserie. Et donc, il prend la direction, le contrôle. C'est un rouge, absolument. Et le vert, lui, ben, je ne vais pas faire de devinette parce qu'il ne reste plus que le vert. Il y a des chances qu'ils vous disent non, rien pour moi, merci. Non, ça va. Ou alors qu'ils vous disent non, juste un verre d'eau. Et qu'ils se mettent un peu en retrait, vous voyez. Il ne veut pas que vous l'achetiez avec une consommation. Le verre, il y a vraiment toutes les chances qu'il refuse que vous lui offrez une consommation alors que vous ne vous connaissez même pas. Et il y a 99% de chances qu'il refuse que vous lui offrez une consommation. Ou alors il va demander juste un verre d'eau comme ça de la brasserie. C'est bon pour tout le monde? Vous voyez un peu des petits indices qui vous permettent de détecter les différents profils? Alors on va faire un petit résumé de ces trois formations qu'on a eues. Alors vous avez d'un côté les jaunes et les verts, et ces deux profils sont plutôt introvertis. Vous avez de l'autre côté des bleus et des rouges, et ces deux profils sont plutôt extravertis. Donc déjà, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est normalement le plus simple à voir très vite, c'est si la personne a tendance à beaucoup parler, à prendre la parole facilement, à vouloir s'affirmer, ou si elle a plutôt tendance à s'effacer, à vous laisser prendre la place. Alors, ça, c'est les indices les plus faciles à voir. Déjà, avec cette première observation, vous allez comprendre si vous avez affaire à un introverti ou extraverti, donc un jaune ou un vert, s'il est plutôt introverti, plutôt discret, il vous laisse la parole, ou si vous avez affaire plutôt à un bleu ou à un rouge, plutôt extraverti, il s'exprime rapidement. Donc ça, c'est la première chose à détecter. Il faut savoir que vous avez 7 chances sur 10 d'avoir affaire à un jaune ou un vert, puisque les jaunes représentent 35% de la population et les verts 35% de la population. Donc il y a plus de probabilité d'avoir affaire à un jaune ou un vert. Ensuite, quand vous voyez que la personne est plutôt introvertie, eh bien, vous allez voir rapidement si la personne s'intéresse à vous, si elle a tendance à acquiescer tout ce que vous dites, à être plutôt gentille, penchée vers vous. Donc c'est un jaune. Et si vous avez vu donc une personne plutôt introvertie, mais qui, elle, va rester plus en retrait, vous observez, faire je comprends, oui, je vois, j'entends bien. Vous avez affaire à un vert. Si vous avez vu une personne plutôt extravertie qui s'exprime, qui va vraiment prendre de la place dans la présentation, vous allez vite voir si vous avez affaire à un bleu ou un rouge. Le rouge va vouloir prendre le contrôle, va vouloir qu'on aille droit à l'essentiel, va vouloir qu'on lui parle argent, efficacité. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Bon, combien on gagne? Vous allez voir tout de suite à cette première question ou à son attitude. Il peut avoir les bras croisés, le rouge. Il va vous montrer qu'il est là, qu'il n'a pas peur de vous, qu'il est présent, qu'il en a vu d'autres. Votre présentation, voilà, vous n'allez pas l'impressionner comme ça. Il a ce genre d'attitude. Le bleu, il va vraiment vouloir être cool. Vous allez le sentir. Il veut être détendu. Il veut qu'on lui parle cool. Il est souriant.
Et c'est facile à détecter un bleu. Dès qu'il s'assoit, que vous commencez à parler, il regarde partout. Il va regarder les gens dans la brasserie, les autres. Dès qu'il entend un petit bruit de verre, il regarde. Okay, il entend des gens parler, il regarde. Il est intéressé par tout ce qui bouge, par les gens, et il a du mal à rester centré, concentré sur votre présentation. Donc ça, ce sont vraiment des exercices à maîtriser. Première étape, est-ce qu'il est plutôt introverti ou extraverti? D'un côté jaune ou vert, de l'autre côté bleu ou rouge. Ensuite, vous distinguez. Si la personne est centrée sur le service, sur les autres, centrée sur vous, à vous écouter par intention, par empathie, c'est un jaune. Le vert est centré sur l'analyse, il veut vous analyser, vous scruter, et il a tendance à chercher la faille. Vous allez sentir qu'il est méfiant. C'est le vert. Le bleu est centré vraiment sur le fun. Cool, fun, on s'amuse, c'est cool. Voilà, pas de prise de tête. OK? Et le rouge est branché vraiment leadership. C'est son mot-clé. Voilà, leadership, directif. Et il veut l'efficacité, il veut parler gain, il veut parler concret, action. Et maîtriser ce cadre, ces simples 4 mots-clés, les pourcentages, les couleurs, donc le côté introverti, extraverti, vous devez vraiment être capable de refaire ça sur une feuille blanche, en partant d'une feuille blanche totale. Ça, c'est vraiment la base, le b.a.-ba. Et je vous reconseille vraiment de retravailler ces 3 formations qu'on a fait, ces 3 dernières semaines, et de bien maîtriser ces éléments. Ça va vraiment faire une différence dans vos actions, dans votre interaction, dans vos communications avec vos prospects. C'est à vous de jouer maintenant. Entraînez-vous à parler à chaque personne que vous rencontrez avec son langage à lui. Encore une fois, ce n'est pas une façon d'être un baratineur, d'être un commercial, de ne pas être franc, de ne pas être sincère. Je sais que malheureusement, trop souvent, c'est pris comme ça. Parler le vrai langage du profil social de quelqu'un, c'est en fait la meilleure façon de le respecter, de vous faire l'effort de rentrer dans son monde. Et c'est la meilleure façon pour vous de développer votre empathie et la compréhension de la différence avec les autres. Ce sont vraiment des compétences importantes à développer. Intéressez-vous, si vous voulez vraiment aller plus loin, à toutes les formations qui concernent les études des profils sociaux. Faites des recherches sur Internet, lisez des livres et ne cessez pas de vous former, d'évoluer. C'est important lorsqu'on veut réussir en marketing relationnel. Alors attendez, je vois qu'il y a des questions déjà. Est-ce que la formation de la semaine dernière et celle de ce soir a été enregistrée? Car j'ai manqué le début. Alors je ne sais pas si celle de ce soir a été enregistrée. Je pense que celle de la semaine dernière et celle d'il y a 2 semaines ont été enregistrées. Il me semble avoir vu passer des liens sur les réseaux sociaux. Ok, merci Mélodie pour le lien pour la deuxième formation. Alors oui, vous allez rencontrer des cas vraiment qui peuvent varier. Donc on a des bleus qui peuvent être pas des vrais bleus et parfois rouge, parfois bleu, ou parfois bleu, parfois jaune, ou des bleus verts. On a des mixtes qui existent. Moi, personnellement, par exemple, je suis un bleu jaune. J'aime bien m'intéresser aux autres, j'aime bien savoir que les autres ont, voilà, être attentionnés, savoir ce qui les intéresse, etc. C'est important pour moi, mais j'aime pas trop tout ce qui est administratif, trop prise de tête, etc. Trop règles, trop procédures. J'aime bien la nouveauté, j'aime bien passer d'un sujet à un autre et j'aime bien m'amuser. Dans ma carrière de marketeur, il m'est arrivé de démarrer dans des sociétés suite à une présentation dont le lendemain, j'avais oublié le nom, mais parce que j'avais trouvé tout le monde super cool et on avait passé une bonne soirée. Et ça, c'est vraiment typique d'un bleu. Ça peut paraître effarant pour un vert, par exemple. Donc, bien sûr, il y a des nuances. Et vous verrez que certaines personnes, professionnellement, peuvent être d'une couleur dominante, mais en privé ou avec leur famille ou leurs amis peuvent avoir une autre couleur dominante. Ça existe aussi. Okay?
Donc, creusez vraiment le sujet. Ayez ça à l'esprit, d'observer les dominances des couleurs des gens que vous rencontrez. Ça va beaucoup vous aider à améliorer votre langage avec les personnes. Ça va vous aider dans la vie, pas que dans votre opportunité MRIS. Si un jour vous avez un problème dans votre couple, ça va vous aider à mieux parler à votre femme ou votre époux, à mieux la comprendre, savoir ses priorités, son langage. Si vous avez un problème avec vos enfants, ça va vous aider lorsque vous achetez une voiture ou une cuisine. Ça va vous aider pour régler un conflit de voisinage. OK? Donc, c'est vraiment des formations qui permettent de vraiment avoir des outils relationnels très intéressants qui vont vraiment vous permettre d'évoluer. Donc, à vous de jouer. Je vous souhaite vraiment un bon succès dans votre développement avec ce nouvel outil que vous avez maintenant, cette nouvelle corde à votre arc. OK, merci à tous. Excellente fin de soirée tout le monde. Bye bye, à très bientôt.